Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin cette fameuse cuisine que je vous avais tant parlé, que vous avez été très nombreux, surtout sur Instagram, à vouloir une vidéo dessus. Vous allez le voir, elle est al dente, elle est vraiment très jolie et en plus il y a énormément de techno super intéressantes que je vais vous montrer. Alors à travers ce projet, il y a plusieurs partenaires, dont le partenaire principal qui est la marque Roborock. Ils sont spécialisés notamment dans les aspirateurs. C'est l'aspirateur qu'on va utiliser justement pour bien nettoyer la cuisine dans tous ses coins. Alors c'est la version H7. C'est tout nouveau, ça ressemble vachement à la version H6, mais en réalité il y a pas mal de jolies nouveautés. On conserve un joli design, un poids d'environ 1,46 kg, très maniable, facile à utiliser. Vous pouvez nettoyer facilement en dessous des bureaux, vous pouvez nettoyer facilement en dessous des tables, des chaises. C'est très maniable, pas de souci au niveau du poignet. On y retrouve un petit écran OLED s'il vous plaît. Vous y retrouvez un bouton pour changer la puissance et à votre gauche un bouton qui active le mode lock. C'est la spécificité de cet aspirateur et c'est vraiment pratique. Ça permet tout simplement d'éviter de laisser appuyer sur le bouton aspiration. C'est beaucoup plus confortable, surtout si on veut faire 20-30 minutes de nettoyage. Aussi, autre changement en ce qui concerne leur support. En gros, tous leurs accessoires sont aimantés. Voilà, donc c'est très facile pour le rangement. Il n'y a rien de compliqué quoi. Alors vous avez plein de brosses qui sont fournies. La mini brosse motorisée pour plus de précision. Le tuyau pour plus de précision, mais de loin. La brosse pour sol et tapis pour passer l'aspirateur plus facilement sur vos sols et tapis. Et ainsi que la brosse à poussière qui peut se tordre un peu dans tous les sens pour vraiment passer partout. En ce qui concerne le réservoir, on passe de 400 ml à 500 ml. Comme d'habitude, vous avez juste à l'ouvrir au-dessus de votre poubelle. Mais nouveauté, c'est qu'on a la possibilité maintenant de mettre des sacs jetables, pratique pour les personnes qui ont des allergies. En ce qui concerne la puissance, on passe de 420 watts à 480 watts. L'autonomie comptait environ 90 minutes pour une utilisation en mode éco. Et la recharge est beaucoup plus rapide qu'avant, 2h30. Bref, si ce type d'aspirateur vous intéresse, je vous invite à aller dans la description. Le prix est de 399 € et il propose déjà des réductions. Ça va partir vite. Voici la cuisine, regardez-moi ça comme elle est belle. N'hésitez pas déjà à mettre en commentaire une note sur 10. Moi, je la trouve juste magnifique. Pour ceux qui se posent la question où je l'ai acheté, parce que peut-être que vous êtes intéressé pour changer votre cuisine, eh bien j'ai connu par l'intermédiaire de potes youtubeurs le site Cuisine Click. Justement le problème aujourd'hui de mon côté c'est que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. C'est vrai que de base on se dit quand on achète une cuisine, tu vas dans un magasin physique et tout et tout. Et là j'étais assez intrigué et tout se passe tout simplement à distance. L'entreprise est française, super sérieuse, énormément de propositions, d'idées et tout. Franchement c'est génial. Je leur ai dit voilà j'aimerais bien ce type de choses, ce style et tout. Et ils m'ont fait une proposition en 3D juste génial. Après ils ont fait venir un cuisiniste qui est venu faire les différentes mesures et après il fallait attendre 2-3 mois la fabrication qui se fait notamment en Italie. Je peux vous le dire, c'est de la bonne. Et après, ils sont venus, ils ont fait l'installation et c'est juste parfait. Avant, ici, c'était mon studio provisoire. Je vous remontre comment c'était avant et ça a bien changé. On a changé la peinture, on a changé le sol, on a fait aussi de la plomberie, de l'électricité et tout. En une semaine, tout a été fait. C'est super rapide et efficace. Et ce que je peux vous dire, c'est que la cuisine, elle est complètement high-tech. Alors, le seul truc qui nous manque actuellement, ça arrive là prochainement, c'est notre micro-ondes encastrable. Petit truc genre, par exemple, hyper stylé. Il n'y a pas tout le monde qui y pense et en plus, ça coûte pas très cher. Là, ça m'a coûté une petite 60aine d'euros. Si vous voulez perfectionner votre cuisine, ça peut être pas mal. Attention. Multiprise encastrée, s'il vous plaît. Là, j'ai 3 prises normales et j'ai également 2 ports USB. Ça, c'est juste génial. Il faut juste faire le petit trou, tu branches et après, tu alimentes et c'est terminé. Au niveau de la couleur, je voulais rester sur quelque chose d'assez moderne, avec un petit peu effet bois, et je trouve que ça rend hyper bien. Là, avec l'équipe, on sera au taquet pour pouvoir faire des bons petits repas entre midi et 2. On pourra aussi potentiellement l'utiliser pour certains tournages, si par exemple j'ai des produits à présenter en rapport avec la cuisine, ça peut potentiellement arriver. Par exemple, un truc tout con, quelque chose que je peux présenter sur la chaîne YouTube, ça c'est incroyable, c'est Samsung qui m'a envoyé ça, c'est le Family Hub. C'est tout simplement un mélange de frigidaire et de congélateur high-tech. On a, s'il vous plaît, sur notre frigo, un écran tactile géant connecté à internet multifonction. C'est un truc de malade, je vous en parle juste après. Mais aussi le truc qui est cool, on a un distributeur d'eau fraîche. Bon, dis donc, j'ai soif. Super de l'eau. Oh, je veux des glaçons.
Voilà, parfait. À la vôtre. Faut que je vous l'ouvre. Alors là, oui, en effet, hein, on vient tout juste de le recevoir, hein, donc tout est vide. Mais ce qui est cool, c'est que chaque membre de l'équipe va avoir son propre compartiment. Il n'y aura pas de jaloux et on peut en mettre des choses. C'est juste incroyable. Attends. Cuisine high-tech, mon pote. Hein. Caméra embarquée dans le frigidaire, s'il te plaît. Genre, ça te permet de pouvoir voir à distance ou directement sur l'écran, sans avoir à ouvrir l'appareil, et bien voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Genre, par exemple, je fais mes courses et je dis, dis donc, je me souviens plus si j'ai encore du saumon dans le frigidaire. Oh, je vais sur mon téléphone et je regarde. Ah, non, c'est bon, j'en ai, pas besoin d'en acheter. Ça permet, même si je suis en Chine, tu vois, je peux voir le contenu du frigidaire. Vue intérieure, là, on voit qu'il n'y a rien du tout, mais par exemple, il y a quelque chose, j'appuie dessus. Je tac, liste d'éléments, et là je mets qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et il va te dire combien de jours il faut le manger, ce genre de choses. C'est connecté à internet, on a s'il vous plaît un navigateur internet, par exemple mater des vidéos sur YouTube. Enceinte intégrée, c'est juste génial. Par exemple, j'ai envie d'écouter une recette de cuisine, et ben je peux le faire directement. J'ai même fait un petit raccourci d'app Chouk. Ça ouvre directement YouTube. On a la possibilité d'avoir plein de mises à jour pour avoir des améliorations et tout. On peut télécharger plusieurs applications. Après, ça reste quand même un petit peu limité actuellement. Genre par exemple, on a Spotify, on a Amazon Music. Bah, moi, j'ai Apple Music, j'aimerais bien avoir Apple Music. J'aimerais bien avoir Prime Video, Netflix directement dessus. C'est pas possible. Par contre, il y a la petite astuce qui vous permettra, je vous montre juste après, de mettre tout le contenu de son téléphone directement dessus. On peut se poser la question, on est sous quel OS? Eh bien, c'est pas du Android, c'est du Tizen. Donc c'est ce qu'on a d'ailleurs sur les télévisions Samsung, donc pas possibilité de télécharger par exemple des APK et de pouvoir les installer. Niveau assistant vocal, on est sur Bixby. On m'a indiqué qu'on avait la possibilité aussi d'installer Alexa et Google Assistant. Alors je vais demander à Bixby qu'il m'affiche la recette pour me faire des lasagnes. Hey Bixby, donne-moi la recette pour faire des bonnes lasagnes s'il te plaît. J'ai trouvé ces recettes avec lasagne. Voilà, et après je choisis et j'ai les ingrédients, étape par étape, etc. etc. C'est super complet. Le nom Family Hub, le but c'est de pouvoir connecter sa famille, de faire des trucs assez sympathiques avec cet écran. Par exemple, on a la possibilité de le personnaliser, de rajouter des widgets, de rajouter des photos. Tous les photos, souvenirs et tout, vous pouvez les mettre directement dessus et les modifier à chaque fois. Pas besoin de vous amuser à les imprimer, à les coller sur le frigidaire. Là, vous pouvez le faire directement numériquement. Vous avez la possibilité aussi à distance d'envoyer des notes. Par exemple, un truc tout con, j'ai un membre de ma famille qui n'a pas de téléphone et qui aimerait vous envoyer potentiellement un message sur votre téléphone. Bah, par exemple, là, je peux mettre une note et me dire voilà, je suis là et ça va être notifié directement avec la personne qui est connectée avec ce frigidaire. Ce qui est top, c'est qu'on peut vraiment planifier les repas de la semaine de façon super intelligente. En fait, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, voilà, le jeudi 16, je sélectionne le repas que j'ai envie de faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font une collaboration avec Marmiton. Donc, du coup, Marmiton, qui ont une base de données de recettes juste abusée. Et donc là, du coup, vous choisissez la recette que vous voulez faire. Par exemple, j'ai envie de faire une tarte tomate, brocoli et fromage. J'appuie sur ajouter. On peut aussi faire des recherches en dehors de l'option agenda, recherche de recettes. Si vous êtes végétarien, si vous voulez pas de gluten, etc., etc. C'est très complet. Et là où ça devient super intelligent, c'est le fait que c'est fortement possible que certains ingrédients de la recette, vous ne les avez pas dans le frigidaire. C'est pour ça que vous avez le petit icône envoyer vers la liste des courses. On choisit la recette qu'on veut faire. Donc tarte tomate, je fais envoyer. Et là, ça va être automatiquement envoyé sur ma liste de courses qui est également connectée sur mon téléphone. Comme ça, quand je fais mes courses et que je veux savoir qu'est-ce que je dois acheter, et ben je l'ai directement sur mon application. Ça, c'est plutôt malin. Le truc juste abusé, c'est ça. Tu as la possibilité de modifier vraiment au degré près la température de la partie frigidaire et de la partie congélateur. Et le truc où j'ai été encore plus impressionné, c'est par rapport à ce compartiment-là, en fait, qui est complètement personnalisable. Tu peux le transformer en congélateur, mais aussi tu peux le transformer en congélation douce. Alors, c'est par exemple des fruits, des légumes que vous voulez un petit peu plus tenir sur plusieurs jours et de garder, conserver leur saveur et tous les bons nutriments, ça vaut le coup. On peut mettre aussi la viande et poissons, fromage et légumes et en fait même du vin, voilà. Et ça s'adapte par rapport à ce que vous allez mettre dedans ou soit si vous avez besoin de place pour la partie congélation, vous pouvez le transformer en congélateur. Et on finit avec la fonctionnalité vraiment cool. Par contre, il faut avoir un smartphone Samsung. C'est la fonctionnalité Smart View, donc du coup qui me permet, soit avec ma télé, soit avec mon téléphone, de projeter l'image
directement sur mon frigidaire. Et ça me permet notamment d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Par exemple, si j'ai envie de me mater du Netflix en même temps que je suis en train de déjeuner sur un écran un petit peu plus grand, bah, je peux le faire. La projection se fait de façon assez rapide et là, je peux contrôler mon smartphone vraiment à distance. Là, par exemple, je peux écouter ma musique d'Apple Music directement dessus avec les enceintes intégrées. Alors après, voilà, on n'est pas sur les enceintes de très haut de gamme, mais ça fait quand même son taf. Mais par exemple, j'ai envie de mater Netflix, et ben, je peux le faire sans aucun problème. Voilà, ça fonctionne. Mais il faut avoir un smartphone Samsung ou une télé Samsung. Encore un autre truc connecté qui envoie du pâté. Avouez que vous êtes peut-être choqué par le frigidaire. Laissez un petit commentaire. Le four. On a également un four de Samsung. Samsung nous a gâtés, je vous avoue, avec un écran en couleur. Alors là, on ne le voit pas en couleur, mais on a un écran en couleur avec plein de différents réglages, etc., etc. Et le four est aussi connecté à Internet, connecté avec mon frigidaire, connecté avec mon smartphone. Et je peux contrôler à distance le four. Genre, je peux l'allumer à distance. Genre, je suis en Chine, j'ai envie d'allumer le four. Je sais pas pourquoi, mais je peux le faire, tu vois. Il y a deux autres choses qui sont encore énormes. C'est le fait que c'est deux fours en un. La partie en haut et la partie en bas, bah, tu peux choisir des températures différentes. Tu as envie de faire une tarte à 160 degrés et cuire ton truc à 220 degrés en bas, tu peux le faire. J'ai jamais vu ça sur un four. Et encore une fois, tu peux tout contrôler avec ton application. Tu as aussi ça qui est fourni. C'est pas pour de la musique, hein, mais tu le branches tout simplement sur ton four et tu le mets au niveau de ton plat et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la température. Et après, tu vas pouvoir être alerté avec ton téléphone pour dire c'est bon la cuisson, tatati, tatata. C'est super beau esthétiquement, vraiment super sobre. Et la techno qui est à l'intérieur, moi je suis impressionné. Je ne pensais pas qu'il y avait des fours qui étaient capables de faire ça. D'où le fait que cette vidéo peut plaire à pas mal de geeks. Et je vous avoue, d'avoir ça au local, c'est énorme. Devant la cuisine, comme ça vous le voyez, là on va faire une grande rangée de carrelage. Et là on va pouvoir mettre des petits tabourets comme si c'était un petit bar. Et on peut manger autour. Là on a un petit coin pour ranger des choses plutôt sympatoches. Et on va finir avec la plaque de cuisson. Je connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Le problème ici, je voulais pas faire des travaux fatas, surtout en hauteur. Du coup, d'avoir une hotte, c'était pas forcément le plus pratique. Donc du coup, j'ai acheté une plaque de cuisson avec hotte intégrée. On a une hotte intégrée. C'est juste abusé. Donc en fait, quand vous allez faire cuire vos trucs, si vous voulez, on vous montrera ça dans une future vidéo type vlog, etc., etc. Mais en gros, il y a une aspiration qui va se faire et en fait, ça fait une sorte de nuage de vapeur qui va directement ici. C'est trop ouf. Et là, le gros bonus, je vous avoue, je m'y attendais pas. La marque, c'est Elica pour ceux qui s'y intéressent. On a une balance intégrée. Une balance, c'est super important. On va pas se mentir, notamment quand on fait des recettes et tout. Et ben là, c'est intégré. Ça, c'est le gros bonus qui fait plaisir. Je ne savais pas qu'il y avait ça, je vous avoue. Après, voilà, on a pas mal de rangements. On a pas mal de choses à remplir. On va faire les petites courses là prochainement. Pas de lave-vaisselle pour l'instant. Plus tard, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire de le mettre parce que déjà, chaque membre de l'équipe prenne l'habitude quand il a fait à manger de faire son petit nettoyage. Et puis voilà. Bref, voici la cuisine du local. J'ai hâte maintenant que chaque membre de l'équipe me fasse à manger. Très content en tout cas que ce projet se concrétise. Ça a pris quand même pas mal de temps. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est quand on explose les pouces en l'air. Si certains de ces produits-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker dans la description. N'hésitez pas aussi à regarder une de mes dernières vidéos et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!